Bonjour à tous, Annie Lovedjen de retour pour une nouvelle vidéo. 2018 suit inexorablement son cours. Aujourd'hui, nous apprendrons comment cultiver la persévérance en 4 étapes. La première chose à faire, c'est d'apprendre à recevoir vos instructions de Dieu. Généralement, les ordres que Dieu nous intime paraissent hors de logique, hors norme. Bien souvent, c'est ces petites choses que le cerveau nous renvoie, que notre moi intérieur nous dicte, qui sont la voie à suivre. N'hésitez pas à suivre la voie de Dieu. N'hésitez pas à rester attentif à ce que Dieu vous dit. Généralement, les choses que vous pensez les plus dénuées de sens sont celles vers lesquelles Dieu veut que vous alliez, afin de sortir de votre zone de confort pour arriver à la terre promise. Deuxième chose importante, comptez-vous vos victoires. Rappelez-vous de tout ce que vous avez déjà réalisé dans le processus, de toutes les belles choses qui vous sont déjà arrivées. C'est important de se remémorer ces choses parce que ça vous rebooste, ça vous donne du punch, ça vous rappelle que en fait, il y a des choses que vous avez quand même réussi à faire. Et quand vous comptez toutes les bonnes choses que vous avez acquises, vous vous rappelez et vous vous dites, il y a de l'espoir encore, il y a davantage à expérimenter. Troisième chose, parlez et demandez à Dieu. Lorsque ça ne va pas dans une entreprise, tous les actionnaires, tous les associés se mettent ensemble pour définir une nouvelle stratégie et repartir sur de nouvelles bases. Puisque dans votre projet de vie, l'actionnaire majoritaire, c'est Dieu. Rappelez-vous de vous asseoir avec Dieu, de dialoguer avec Dieu, d'entendre de Dieu, de déposer vos pétitions devant Dieu. Parce que, en tant qu'actionnaire majoritaire, il veut forcément que l'affaire prospère. Et Dieu ne rentre dans aucune affaire qui va échouer. Souvenez-vous, Dieu ne rentre dans aucune affaire qui va échouer. La quatrième chose à faire, eh bien, c'est de lâcher prise. Souvent, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous nous imaginons que Dieu doit le faire d'une certaine façon, de la façon dont nous l'avons conçu dans notre esprit. La finalité est mieux que le processus. Le processus appartient à Dieu. La finalité, c'est vous qui la définissez compte tenu de ce que vous demandez à Dieu. Donc, après avoir demandé de l'aide, laissez Dieu agir à sa façon. Acclimatez-vous, mettez-vous dans le plan de Dieu et laissez les choses se faire selon son bon vouloir. Et vous verrez que tous vos rêves se réaliseront et que la persévérance aura payé son prix. Vous sortirez du gouffre et vous crierez « Alléluia, gloire à Dieu ». C'est déjà la fin de cette vidéo. Annie Lovedjen, c'était un plaisir. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Comment vous faites? Vous me rendez juste moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, l'aimer, la commenter. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à consulter l'article « Comment cultiver la persévérance ». Je vous remercie de votre attention. On se dit à la semaine prochaine avec beaucoup plus de bonheur. On est ensemble.